Allez, on va faire les une people de la semaine avec Big Laoui. Bonsoir, Big. Vous avez, il paraît que vous étiez une fête d'ailleurs. Première info people, vous étiez allé voir un spectacle, non? C'est ça ce que vous nous aviez dit avec Gauthier Lebré? À l'Olympia. Oui, à l'Olympia. Et quand vous êtes sorti de l'Olympia, il s'est passé quelque chose? Oui, absolument. Comment vous êtes au niveau de la mémoire? Je suis pas mal. Vous avez fait des je suis tests au-dessus de la moyenne. Et il s'est passé quoi quand vous êtes sorti de l'Olympia, Fabien? Quand je suis sorti de l'Olympia. Vous l'avez raconté il y a 2 jours. Ah oui, c'est bien. Faut raconter à ta place ou quoi? Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Je suis allé voir un concert à l'Olympia et je suis sorti. C'était bien d'ailleurs le concert et tout. Je suis sorti dans la rue, il y avait encore 300 personnes qui attendaient le groupe, qui était le collectif Métissé. Et alors, dans la rue, il y a un cas, c'est Big Laoui. Alors, je dis, et la rue se met Big Laoui, Big Laoui. J'adore, c'est incroyable ça. Big Laoui. Énorme. Rue Comartin. Alors j'ai dit, je regardais, je me suis dit, bon d'accord, oui, bonjour. Vous avez pas fait ça? Oui, c'est moi. Non, merci. C'est lourd à porter ou... Allez, on va parler d'Elie Semoun. Ah oui, Elie Semoun. J'adore Elie Semoun. Elie Semoun qui a accordé une interview justement au Journal du Dimanche, et lors de laquelle il est revenu sur les propos tenus par Blanche Gardin. Alors c'est une autre humoriste, Blanche Gardin. Grande humoriste, évidemment. Oui, bon, elle est pas. Mais alors, elle a un peu qu'Elie Semoun, quoi. Ouais, alors on ne sait plus où est la frontière en fait. Et vous allez comprendre la phrase qu'elle a donnée. On ne sait plus quand elle est sur scène et qu'elle peut dire une phrase dans un sketch, ou si elle le pense vraiment puisqu'elle écrit quand même ses sketchs. Elle a simplement dit, ce qui est quand même un peu grave à mon sens, je m'appelle Blanche et depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Alors, évidemment... Qu'est-ce qu'il a dit, Elie Semoun? Semoun, il a réagi parce que... Non, mais c'est quoi l'info, là? Alors... Il a dit, elle a pris un chemin qui ne me plaît pas. Si vous voulez, je peux faire votre chronique, hein. Oui, mais, non, mais je vous dis tout de suite, il y a une demi-heure, je ne savais pas que j'étais là. Hein. Ah ouais. Merci. Descends. Tu descends, allez, descends. Tu commences vraiment à nous saouler. Hein. Non, mais c'est bon. Merci. Alors oui, Donc, Elie Semoun, bien sûr, s'était lié d'amitié avec Blanche Gardin. Il a donné son point de vue. Ces gens-là pensent faire de l'humour, mais en réalité, ils font de la politique. Voilà, exactement. Donc, alors j'ai du respect pour Blanche, a dit Elie Semoun, avec qui j'étais très ami. Oui. Mais là, elle a pris un chemin qui ne me plaît pas. Voilà, bon, on peut le comprendre. En même temps, c'est pas la première fois que les humoristes... Moi, je me souviens de Coluche, que j'ai quand même connu. Je peux vous dire que Coluche partait dans des directions, dans ses émissions, parfois, qui était un humoriste connu pour être à gauche toute, puisqu'il soulevait, bien sûr, il défendait François Mitterrand à l'époque dans ses différentes campagnes. Et des fois, alors, il allait jamais sur le racisme, évidemment, l'antisémitisme. Coluche, bien sûr. Il a fait le CRS arabe, tout ça quand même. Oui, mais... Oui, à l'époque, on pouvait se permettre mais bon, Coluche était très drôle. C'est une autre époque. Il peut tout faire. Coluche, c'est un génie. Coluche, évidemment. C'est le meilleur de l'histoire. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juger les propos d'hier avec les yeux d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Et aujourd'hui, tout dérape. Évidemment. Antoine Decaune et Luc Besson, que j'embrasse d'ailleurs les deux, que j'aime beaucoup, prêts à payer encore plus d'impôts. Ah oui, alors, il faut que je vous dise, parce que... Ah voilà, je l'ai là. Alors, le réalisateur Luc Besson se dit prêt à payer plus d'impôts. Et c'est exact. Voilà, pour aider les plus démunis, et tacle même au passage les réfractaires du nouveau projet de la loi Michel Barnier. Oui. Donc, voilà, lui, il est d'accord pour payer des impôts. Parce que si ça peut aider les plus démunis. Et il dénonce, il montre du doigt d'ailleurs, les enfants qui ont des fortunes de famille, qui souvent n'ont pas travaillé, ont hérité, etc. Et il dénonce un peu ça, Luc Besson. Ouais. Donc je trouve que c'est des propos rajouter des impôts sur Luc Besson, Antoine Decaune? Non. Merci. Non. Il a pas envie aujourd'hui. Antoine Decaune, qui est lui-même un fils de famille. Hein. Oui, j'adore Antoine. Ah oui, mais aussi, mais un amour. c'est bizarre de dénoncer. Non, Antoine, c'est pas ce qu'il a dit là. C'est lui qui a dit ça. C'est Luc Besson. C'est lui qui a dit ça. Antoine, lui, il a dit je paye beaucoup d'impôts, mais je crois à la vertu de l'impôt. Voilà. Il permet d'avoir des routes, des hôpitaux, des écoles. Bah voilà. Et lui, il dit qu'il est prêt à payer plus. Merci. Bravo. Comment ça, bravo? C'est bien, voilà, c'est ce qu'il a dit. Ce mec, c'est un fou, c'est un fou. Physiquement, ça devenait difficile. Ah, ça, c'est Carole Rousseau. Oui. Ah ouais, Carole Rousseau, justement. Ça, c'est pas un jeu, je vous dis les phrases, vous me divertissez. Non, mais vous rigolez, mais à un moment donné... Oui. Alors, on rappelle, il y a une demi-heure. Carole Rousseau était l'invitée des enfants de la télé. Oui. Elle a été interrogée sur son retrait de l'antenne ces dernières années. C'est vrai qu'elle a un peu disparu des radars. Un peu. Alors, elle a confié justement que l'image ne l'intéressait désormais plus. Et effectivement, c'est plus son truc. Voilà. On a un extrait ou pas?
Mettez-le. L'image ne m'intéresse plus beaucoup, Laurence. Vous n'auriez pas envie de revenir à la télévision? Allez, oui. Allez. L'animatrice a pris un peu de recul. Physiquement, ça a été quelque chose ça devenait difficile à la fin, l'antenne. C'est-à-dire ça, là, se prendre les 15 tonnes, je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui. Quand on se libère de ça, je trouve que ça a quelque chose d'assez magique. Se libérer de quoi? Non, mais elle est très jolie. C'est une très jolie femme. Bien sûr, très jolie. J'ai trouvé très jolie. Elle décide d'arrêter. Elle a quel âge, s'il vous plaît? Je sais pas, mais elle est très jolie. On ne donne pas l'âge. C'est une très belle femme. Vous savez pas. Non, mais le souci, quand c'est ce genre de personne. Non, mais Non, bien un petit peu, moi. C'est mythique, ça. Non, mais elle a quel âge? On va pas donner l'âge de Carole Rousseau. Non, c'est pas élégant. Ah, mais non, parce qu'elle est très belle. Elle est très belle. C'est une très belle femme. Mais le souci de ces grandes animatrices de télévision, parce qu'elle a quand même fait pendant 15 ans de la télé pratiquement toutes les semaines, mais le souci, c'est qu'elle n'a pas eu une vraie identité, soit à travers le succès d'une émission culte. Nikos Aliagas, il a été installé dans le culte parce que, par la Star Academy. Vous êtes dans le cultissime aussi par TPMP. C'est-à-dire que Drucker, on n'en parle même pas. Coé. Toutes ses émissions sont cultes. Coé, évidemment. Elle n'a jamais eu une émission. Avec son nom? D'un seul coup, qui a surpassé les audiences, qui est devenu, etc. dit correct. Et on sait. Il a raison. Non, mais il a raison. Non, mais. On donne pas aux femmes. Et il a pas fait Non, Valérie, Christine Bravo, elle est culte. Voilà. Ouais, Christine Bravo est culte. Bravo est culte. Absolument. Evelyne Thomas est culte. Voilà. Lorenz Boccolini avec le maillon faible. C'est Exactement, culte. voilà ça. Ah Exactement. non, Voilà. c'est pas une question d'homme-femme. Non, je pense que Valérie, elle n'a pas rencontré, mais c'est pas forcément de sa responsabilité. Hein. Mais aussi peut-être on a une personnalité ou pas différente. Je pense que c'est de la faute de personne. Elle y est pour rien non plus. Non. On se rappelle de Elle a son pas nom marqué. quand même. Si, on se rappelle quand même de Carole Rousseau. Bah, bien sûr, Mais bah ça oui. fera pas la couche. Bien sûr, elle est Paris Match. Moi, je l'adore. Moi, je l'adore. la pauvre, Non, mais alors. Ah, c'est Non, mais on n'a c'est pas envie pas qu'elle du parte. Qu'est-ce que tu Dindi. racontes, toi? On l'adore. Mon Dieu. Non, mais excusez-moi. Non, mais si vous êtes. On l'embrasse, elle nous entend. Bien sûr. Non, je parle à un Tu ne seras pas à la couve de Paris Match le jour où tu partiras. Ah là là, Oh, c'est merci, horrible. allez. phrase du jour. Merci. Allez, on passe à autre chose. Non, mais c'est important de le Non, savoir. vous n'êtes pas venu ici pour discuter avec Evangélie, non? Il est fou. Si, justement. Oui, ils nous ont mis Je à l'ai côté. attendue en face de chez moi, elle n'est jamais venue. Justement. Un acte Alors, manqué. c'est mon ami Laurent Ruquier à la rescousse de son ami Nicolas Bedos. oui, ouais. Et Alors j'aime une fois de plus Oui. l'attitude de Laurent que Exactement. Et j'embrasse moi, je le fort. soutiens à 200%. Parce que Non, Michel mais Drucker. Laurent Ruquier, je trouve qu'il est, voilà, il est culte incroyable. aussi. Mais Regardez ce Ça, qu'il il est. est culte Voilà. aussi. Ah oui. Ah bah, mon ami, c'est Nicolas Bedos. Voilà, je vous le dis. Ça, il n'y a même pas à tergiverser. De tous ceux qu'on voit là, mon seul ami, c'est Nicolas Bedos. Et c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un qui a un talent fou. Il a des soucis, on le sait depuis quelques semaines. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça n'enlève rien à son talent. Et je lui souhaite très vite de faire d'autres films. Et je l'aime. C'est mon ami, Nicolas Bedos. C'est encore. Moi, je l'embrasse, mon Laurent, d'ailleurs. C'est une On s'est envoyé des textos très marrants avec Laurent. Ouais, je mais voulais dire. c'est Non, mais je peux dire un truc. Oui, bien sûr. Je dois dire, on s'est envoyé des textos très marrants avec Laurent parce qu'il me dit, il m'a envoyé un petit texto il y a 3 semaines. Il me dit bon, entre toi l'après-midi sur Europe 1 et Camille qui arrive sur une autre radio, vous voulez me tuer, c'est ça. Je lui dis t'inquiète pas, tu as le temps avant qu'on arrive à tes audiences. Et il m'a dit au contraire, ça me fait tellement plaisir que vous soyez tous les deux en face de moi. Et je lui ai dit de toute façon, c'est vrai que j'adore ce mec. Voilà, c'est un amour, Laurent. c'est un amour et c'est vraiment je l'adore. Voilà, il le sait. Mais c'est une attitude qui l'honore. Parce que, c'est vrai. vous voyez, ce qui avait choqué les Français, c'est quand il y a eu l'affaire Pierre Palmade. Exactement. Sa meilleure amie, qui était Muriel Robin, avec qui ils ont écrit les sketchs à 4 mains. Ça a été son amie pendant 30 ans. Et puis d'un seul coup, le fait qu'elle l'ait lâché de manière... Alors, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, je ne reviendrai pas sur le fond de l'histoire, mais je trouve que l'amitié, ça doit se placer au-dessus, à mon sens, de la vie de chacun. Que les histoires soient bien ou pas bien, qu'on ait tué quelqu'un, qu'on ait fait quand on a dépassé la ligne rouge avec la loi, l'amitié doit rester au-dessus de tout. Et c'est ce qui honore justement Laurent Ruquier face à Nicolas Bedos. Il y a une différence, c'est que sur Palma, tout le monde savait pendant 20, 30 C'est ans. ça. Tout le monde le savait et tout le monde faisait la bringue avec lui. Et quand il est tombé, tout le monde a dit ah non, je ne le connais pas. Là, on ne savait pas ce que faisait Nicolas Bedos et on devrait tous avoir un ami comme Laurent Ruquier parce que moi j'aime bien les mecs qui restent droits et qui bougent pas une oreille. Et j'adore, il sait que je l'aime, Laurent, et Ah oui. c'est quelqu'un vraiment, je vous dis, dans le métier, vraiment, c'est quelqu'un de rare.
Voilà, je l'adore, ce mec. Et Muriel Robin, à sa décharge, elle a quand même aidé pendant des années Pierre Palmade à essayer de sortir de tout ça. Comme Michel Larocque. Je suis assez d'accord. Comme Michel Larocque, que j'embrasse aussi, ma Michel. Et c'est pas les mêmes choses, ce qu'a fait Pierre Palmade. Les Français n'aiment pas parler d'argent. C'est Adriana Carambeu qui dit ça. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si je l'ai pas dit encore, hein, non. J'ai pas encore vu ma fille. Si je vous demande. Oui, parce qu'elle était interviewée justement sur ses revenus. Justement, elle a expliqué, selon mes souvenirs, que ça fait 30 ans. Elle n'a pas galéré pendant 30 ans pour ne pas avoir d'argent aujourd'hui, en 2 mots, ce qu'elle a dit. Et elle a raison. Maintenant, elle vit à Marrakech. Elle vit là maintenant aujourd'hui entre Marrakech et Monaco. Donc elle aime vivre dans ce luxe, etc. C'est sa manière, c'est sa raison d'être. Pourquoi pas? Moi, c'est pas la mienne, mais en même temps, elle est heureuse. Mais vous a rien demandé. Voilà. Oui, mais en même temps, moi, j'ai fait ces palaces comme ça. Tu le détournes un peu quand même, ces propos. T'as eu une demi-heure pour préparer, je comprends. Non, la vérité, c'est qu'on lui demande si elle vit bien aujourd'hui, si elle gagne sa vie, etc. Et elle dit honnêtement, comme elle le ferait chez Jordan Deluxe, la vérité. Qu'elle vit très bien, qu'elle a une belle pension alimentaire. Moi, je l'adore. Avec Marie, je l'adore. Et à la fin, elle finit en disant vous n'êtes pas gêné de parler de ça? Elle dit bah non, je suis pas gêné, je gagne de l'argent, je le dis. Je sais que les Français n'aiment pas trop ça. Donc c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Non, mais t'as eu une demi-heure préparée, donc je comprends. Et elle termine en disant je fais tout ça pour ma fille. Oui, parce que c'est l'existence de sa vie, c'est sa fille, évidemment. Oui, c'est un enfant, c'est important dans la vie. Et puis Marc Lavoine en ce moment. Oui. C'est un enfant, Marc Lavoine. C'est le grand amour. Alors justement, il se confiait cette semaine. Qui, Marc Lavoine? Marc Lavoine et alors, ça veut dire c'est quel, ça? C'est un génie, ce mec, Marc Lavoine. Marc Lavoine est... Non, mais alors, donc qu'est-ce qui se passe? Et leur amour est formidable. Entre qui et qui? Parce qu'ils ne se voient pas tous les jours. Non. Ils l'expliquent. Ouais. Ça, c'est génial parce qu'ils se voient. Elle est entre Marrakech et Monaco. Puis lui, il est sur le parking des Anges. Oui, c'est un peu ça. Mais donc, ils ne se voient pas. Mais quand ils se retrouvent, voilà, c'est génial parce que. Mais là, par contre, c'est magique, bien sûr. Mais faut pas vivre avec les gens souvent. Je sais pas si vous avez fait cette expérience, Cyril. Quoi? Ne pas vivre avec les gens qu'on aime. Ne mettez pas dans votre sauce, va. Non, mais c'est très important. De pas vivre ensemble. Moi, j'ai toujours vécu avec la femme que vous m'avez présentée. Mais c'est pas vous le sujet. Mais c'est vrai, chaque fois, il se met dedans. Non, mais parce que j'ai cette expérience. J'ai présenté une femme, moi. Oui, vous m'avez présenté un jour une très jolie femme. Bien sûr, avec qui vous avez resté 15 ans. Oui, 14 ans. 14 ans. Ça a été au rasoir. Mais on vivait pas ensemble. Non. Mais elle vivait à Bastille et moi j'étais avenue des Ternes, à Paris. Et c'était génial. C'est pas très loin sans même, vous n'êtes pas très loin quand même. C'est pas habiter à Ouarzazate et toi à Moscou. Enfin, 6 km 5 quand même. Eh bien. Alors lui, faut savoir que lui 6 km 5 avec ses petites jambes, il est fait en 2 ans. Et donc... Il arrive, c'est l'heure de repartir. Merde, j'ai oublié mes clés. Merde, où est-ce que j'ai mis mes clés? Merci. Vous savez quoi? Je crois même... oui, non, mais c'est vrai. Oui. Vous avez fait refaire quelque chose, vous, parce qu'on parlait d'un... Non, Vous avez toujours été comme ça au niveau de... Toujours. Quand même petit, même... Non, mais il y a des gens qui font des pénoplasties parce qu'ils ne sont pas gâtés. Les micro-pénis, généralement, ils n'ont pas été gâtés par la vie. Eux, ils font des pénoplasties. Ouais. Bon, ben ça peut arriver. C'est remboursé par la Sécu uniquement. Uniquement si c'est un micro-pénis. Quoi C'est remboursé par la Sécu uniquement si c'est un micro-pénis. Sinon, pourquoi il me regarde quand il dit ça? C'est quoi on est considéré? C'est quoi le... Le micro-pénis, c'est quand ça ça excède pas 3 cm. Ouais, je crois que c'est Benaïm qui était calé sur ce truc-là. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Parce que quand je... Non, mais dites-nous les chiffres, Benaïm. Non, mais pas, on ne peut pas savoir, c'est quoi les chiffres? Eh ben c'est ça, c'est entre 1 et 3 cm. Alors, 1 cm au repos, 3 cm en érection. Demandez à Benaïm, c'est une spécialiste. J'avais interviewé le premier chirurgien. Elle a travaillé sur micropénis.fr. Merci. D'autres choses? Non. Merci. Allez, à demain. Merci, Cyril.